Alors, bonjour! Bienvenue au message lunaire de la famille Myriam. Alors, n'ajustez pas vos appareils, on est vraiment nouveau. C'est la première fois qu'on le fait, alors on va se faire une brève présentation. Alors, voici mon mari, Christian Truchon. Et mon épouse, Marianne Desgagnés. Alors, on est mariés depuis près de 18 ans. Et on chemine avec la famille Myriam depuis plus de 20 ans. Nous sommes membres depuis 1 an environ. Ouais, un peu plus d'1 an. On est parents de 5 garçons, entre 10 et 17 ans. Et on vit avec mes parents. On a repris la maison familiale au Lac-Saint-Jean. Et alors, on est 9 dans notre belle grande maison. Ils ont leur petit appartement à eux. Alors... moi, je suis... dans la vie, je suis autre qu'être père et époux. J'ai été mécanicien de machinerie lourde pendant longtemps. Maintenant, je suis responsable de la formation et du soutien aux clients pour un distributeur de machinerie forestière. Et ça permet qu'il soit un peu plus à la maison, comparativement à son ancien travail. Alors moi, j'ai fait des études d'infirmière il y a de cela quelques années. Et quand les enfants sont arrivés, rester à la maison. Et c'est ça, j'ai fait l'école maison. Je fais encore l'école maison à deux de mes deux plus jeunes. Les autres, j'en ai au public, puis j'en ai un au cégep cette année. Alors, c'est ça, c'est ma vie à la maison. Et voilà, mon mari est, lui, passionné de plein air avec ses garçons. Hein, il passe beaucoup de temps avec eux. Ça me laisse parfois un peu de répit. Mon épouse, est dévouée à sa famille, mais autrement que ça, elle est passionnée aussi d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, spécialement auprès des jeunes. Et puis, ça nous amène dans le fond, à l'évangile du jour. Il y a un passage qui nous a spécialement interpellés dans l'évangile du jour, c'est le moment où Jésus nous pose la question « Pour vous, qui suis-je » Il me semble que cette question-là, il me la pose à moi, il me la pose personnellement. Pour toi, qui suis-je? Ce que ça me dit, c'est que il me semble que on devrait lui répondre, non seulement avec des mots. On peut dire Seigneur, t'es mon sauveur, ou en tout cas tenter d'y répondre avec les mots, mais il faut aussi, il me semble, lui répondre en lui faisant une place, en lui faisant sa place, la place qui devrait être la sienne, c'est-à-dire la première. Puis en lien avec ça, on a vécu un événement de famille. Il me semble qu'il peut être comme parlant un peu dans cette optique de réponse à cette question-là. Voilà, on revenait d'une semaine de famille, une retraite de la famille Myriam. On était tout feu, tout flamme, et là, on s'installe le soir à la prière, et il y en a un qui finissait son 5e repas de la journée, l'autre qui commençait un peu à faire des push-ups à terre, là. Tu sais, en tout cas, c'était un peu chaotique, notre prière du soir. Et là, mon dernier, le plus jeune, dit « Maman, papa, il me semble qu'on aurait besoin d'un coin de prière, une petite chambre de prière, une petite chapelle qui nous permettrait de juste prier à cet endroit-là. » Alors là, on s'est regardé, puis on s'est dit, mais on a déjà fait toute la maison, puis il y a comme pas d'autre espace que notre salon. Mais là, on était à l'écoute de l'Esprit Saint, et on devait faire des rénovations dans quelques années pour un endroit qui était désuet un peu. Et on a décidé de commencer les travaux et d'agrandir un petit peu sur cette pièce-là pour enfants, pour pouvoir faire une petite chapelle, un petit coin de prière. Puis, c'est ça, ça a pris une bonne année. C'est là qu'on est présentement pour tourner cette capsule. Ouais. Alors, en tout cas, l'Esprit Saint a joué beaucoup travaillé, et ça s'est réalisé par notre petit prophète, notre petit garçon. Puis, qu'est-ce que ça a apporté comme fruit? Les fruits qu'on voit, c'est que moi j'ai été confiant qu'en ayant une pièce où on fait que prier, ou en tout cas peut-être lire, mais sinon pas d'autres activités. Moi, ça a dépassé mes attentes au niveau des fruits de ça.
C'est plus simple de convaincre, entre parenthèses, les enfants de venir faire la prière, même si on s'en va un petit peu plus loin dans une pièce plus isolée un peu. Quand on est là, tout le monde est plus présent, on est moins un peu dispersé, ou étant donné que c'est pas un lieu où on vit la vie quotidienne normalement, il me semble qu'on est plus présent à Dieu. Puis les enfants, on envoie le matin pour la prière le matin, faire leur oraison personnelle, des fois le soir, hein, des ados, des fois c'est pas toujours facile à l'adolescence, puis voilà, ils ont leur petit coin pour venir se recueillir. Pour ceux qui le veulent, c'est possible de se retirer, ouais. Puis il y a une porte, on peut se retirer puis être vraiment comme dans un lieu de prière. Donc, dans le fond, on a vu que dans cet événement-là, que le Seigneur, il voulait vraiment avoir la première place, puis avoir une place de choix dans la maison, parce qu'on a la vue sur la rivière, là, c'est assez beau quand même. Et c'est ça, fait qu'on cette question-là est à se reposer chaque jour quand on recommence notre histoire d'amour avec Jésus, pour qui il est pour moi, Jésus, et quelle place je vais lui faire aujourd'hui même. Est-ce que c'est possible de faire un petit plus d'espace dans notre vie pour lui? C'est important d'être... C'est toujours à refaire. Je veux dire, nous autres, ça nous a pris des années. Il y a eu d'autres interpellations avant, il va en avoir encore d'autres. Ça veut pas dire que tout le monde doit avoir un endroit strictement réservé à la prière, mais l'idée, c'est d'être attentif au petit plus de place, d'espace qu'on peut lui faire dans notre vie de tous les jours. D'être attentif aux inspirations qui viennent soit dans notre cœur ou d'une autre personne, comme dans notre cas, c'est un membre de la famille, un des enfants qui a comme un peu été attentif à ça. Alors, bonne mission et à la prochaine. À la prochaine.